Bonjour à toutes et à tous, parce que je vois qu'il y a des messieurs aussi. Je suis Béatrice Hérault. Je présente chez Quiltmania l'animation L'année passe et se prélasse. Vous la connaissez tous ou vous la découvrez? Vous la découvrez. Personne ne l'a suivi vraiment là. Si. En fait, durant toute cette année, sur le site Quiltmania, j'ai présenté une petite animation par mois que je présente comme ça sur une banderole de vieux drap, de façon à faire comme un calendrier ou presque un journal. C'est-à-dire que chacune peut raconter sur un petit carré qui fait environ 10 par 10 son histoire, son mois, ou simplement ce que le mois représente pour elle. Donc vous réalisez comme ça tous les mois de l'année. Bon là forcément, avec la Covid, on devait se voir plus tôt. Ça a été reporté. On se retrouve au mois d'octobre. Mais vous pourrez toujours retrouver sur le site la présentation de chacun de mes petits blocs à moi. À vous de les personnaliser. Donc pour le mois d'octobre, je ne pouvais pas faire autrement que de représenter plus ou moins ou de m'inspirer du logo du salon Pour l'amour du fil. Parce que nous sommes tout de même très contentes de nous retrouver toutes enfin pour un salon. Enfin, pour moi personnellement, toujours, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc, voilà, par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça... C'est sur le site quiltmania.com et vous allez... c'est dans les animations gratuites. Et là, vous pouvez retrouver les petits gabarits s'il y en a, et puis les explications de chaque élément. Alors, pour le mois d'octobre, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y suis prise. À chaque fois, moi, je suis un petit peu la reine de la bidouille, de la cuisine. Je vais vous mélanger de la peinture. Vous verrez que j'utilise souvent de la récupération, des différentes matières, des perles. Enfin, j'aime bien m'amuser avec tout ça. Et c'est bien d'avoir, n'est-ce pas, toutes ces petites choses-là dans ces tiroirs. Donc pour ce petit badge, en fait, j'ai utilisé une chute de canevas. Je vais pousser ça un peu. J'ai utilisé donc une chute de canevas, des petits éléments comme ça pour... alors je ne sais pas si on peut tout voir en même temps. Des chutes de tissu pour les 4 angles, le canevas étant mon fond de badge. Donc le gabarit que vous retrouvez sur le site. Et puis j'utilise aussi du Heat and Bond mais ultra old, c'est-à-dire celui qui va durcir et qui va être suffisamment épais pour donner de l'épaisseur, enfin du maintien à votre badge. Ça existe aussi pour celles qui font du patchwork, de l'appliquer, comment on appelle ça, de l'appliquer à bord franc pour solidifier le bord, consolider la bordure de votre tissu que vous coupez à bord franc. Vous pouvez l'utiliser aussi, mais en version light, en version légère. Et le sachet, plutôt que d'être rouge, il est violet. Mais ça, c'est un produit qui est très, très intéressant. Donc moi, je l'ai utilisé là, mais en version épaisse pour mon badge. Et puis tout un tas d'autres petites matières, mais on n'aura pas le temps de le réaliser complètement. Mais les fournitures seront notées sur le site. Donc vous avez le gabarit. Le gabarit, je vais le disposer à l'arrière. Enfin, je vais même m'y prendre autrement. Je vais faire chauffer mon fer, puisque j'ai la toile thermocollante.
Donc, thermocollant double face. Hein. Donc, je le dispose, je découpe le gabarit dans le voile thermocollant double face. Et le côté collant, parce qu'il y a un côté colle, un côté papier, je vais le disposer sur l'arrière de ma chute de canevas. Alors, je fais de façon à ce que j'ai bien une marge de couture tout autour. Je le centre par rapport à ma chute de canevas. Là, sans vapeur, je vais venir encoller le thermocollant à l'arrière du canevas. Alors, quelques secondes, histoire de faire fondre la colle et qu'elle adhère à la matière. Après, naturellement, je découpe en laissant une marge de couture. Bon, là, j'ai un canevas assez épais. Si vous avez plus fin, ce sera moins compliqué. Il existe des canevas avec des fils moins épais. Voilà. Alors, j'attends que mon voile thermocollant refroidisse et je retire le papier protecteur. Je vais cranter un peu dans l'angle, ici, et toujours avec le fer à repasser, je vais rabattre. Alors, je vais rabattre la marge du cœur sur le thermocollant. Alors le cœur, je l'avais fait sans marge de couture. On va faire ça tout autour. Et une fois que vous aurez donné la forme à votre cœur, vous ferez un point de feston tout autour. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas forcément laisser de marge de couture, couper le long du cœur. Là, j'ai un canevas épais, donc ce serait plus simple de faire comme ça. Et ensuite, de faire un point de feston tout autour. Je vais vous le faire. Pour consolider la bordure. Donc un point de feston tout autour, avec un fil. Alors, il faut que j'arrive à enfiler mon aiguille. Voilà, donc je vais le commencer comme ça, c'est tout simple, un point de feston, avec un fil de couleur dégradé, tant qu'à faire, pour apporter une petite touche. Une fois que vous avez fait ça tout autour, vous pourrez venir ensuite disposer les 4 carrés de bleu, comme ceci, et je les encollerai. Donc je laisse un peu de rouge au milieu, comme j'ai fait là. C'est pas facile de trouver la caméra. C'est possible de me faire un gros plan sur le... Voilà, merci. Le canevas, je le laisse apparaître au milieu. Et mes 4 carrés de tissu, je viens les disposer comme ça autour, en laissant la croix rouge au milieu. Voilà. Donc ces carrés-là, je vais me servir de la colle, la colle repositionnable. Je pense que vous connaissez. Le temps de...
le temps de venir les disposer définitivement. Voilà. Et après, je couperai le surplus tout autour ici. Pour venir rabattre ça au fer à repasser, ce sera plus facile là, parce que du fait que le tissu est très fin, c'est du coton, on pourra rabattre ici et en coller très facilement. Et éventuellement couper le surplus de tissu. Bon, je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est expliqué sur le site. Je voulais par contre vous montrer une autre technique. La technique de l'appliquer avec le freezer paper. Je ne sais pas si vous connaissez. Le freezer paper, c'est une matière, c'est la matière le papier qu'utilisent les bouchers, charcutiers ou fromagers. Ils vous enveloppent les produits, les aliments dans ce papier thermocollant lui aussi. Moi, je l'utilise pour faire de l'appliqué. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Sur le freezer paper, je vais dessiner par exemple une feuille. Voilà. Bon, à main levée, mais vous pouvez prendre des gabarits naturellement. Je découpe sur le tracé. Donc ça, ce sera vraiment la forme définitive de ma feuille. Ensuite, j'utilise également, faut que je la retrouve, de la colle en stick. Que j'en dépose juste une petite touche comme ça sur le côté mat du freezer paper. Ce que je ne vous ai pas dit, mais il a un côté brillant qui collera et un côté mat sur lequel on peut dessiner. Alors, ce freezer paper, je vais l'encoller, côté mat, sur le tissu de la feuille. Le tissu, par exemple, ici, vert. Je vais découper tout autour pour laisser une petite marge. Et avec le fer à repasser, je vais rabattre cette marge. Donc je vais commencer ici. Donc je rabats la marge le long du freezer paper. Vous voyez bien là? Et au fer, je rabats. Ça vous évite de faire des gabarits papier, enfin papier ou en carton. Et aussi beaucoup d'aiguilles, beaucoup d'épingles. On évitera ainsi d'être gêné par toutes ces épingles, souvent qui nous embarrassent lors de l'appliquer. Bon, le tissu il est un peu apprêté là. C'est vrai que c'est mieux quand il n'y a pas trop d'après. Donc voilà. Ici, si vous trouvez que l'arrondi n'est pas respecté, vous décollez et vous redonnez un petit coup de fer. Bon, une fois que c'est fait, vous prenez votre tissu de fond.
Et vous disposez votre pièce comme ça sur le tissu. Toujours avec le fer, puisque il est toujours côté collant. Après, vous prenez un fil. Alors là, je vais prendre un fil écru pour que vous voyiez. Mais normalement, pour faire de l'appliqué, vous utilisez un fil qui se rapproche le plus possible de votre de l'appliqué que vous mettez en place. Donc alors une aiguille à appliquer. Et puis là, vous allez le maintenir en place avec vous allez fixer votre appliqué avec un point invisible comme habituellement. Oh, bah, je ne vais pas arriver à l'enfiler, c'est pas possible. Je fais un petit nœud, je démarre. Donc là, je vais juste démarrer à ma pointe. Et je fais des petits points glissés. De manière à ce qu'il soit invisible. Alors quand j'aurai fait le tour, eh bien il me restera juste à glisser le trou de marge là sous la pointe déjà appliquée et à venir coudre jusqu'au bout et vous aurez ainsi une pointe nickel. Vous allez me dire oui mais le tissu est resté dessous. Eh bien il vous suffira d'aller faire une fente à l'arrière et de retirer le freezer paper. Et ce freezer paper, vous pourrez l'utiliser une vingtaine de fois. Il arrivera toujours à coller. Hein. Alors, pour faire un point invisible, c'est vraiment venir là où est sorti votre fil, vous allez piquer juste en face, presque en dessous. Presque en dessous donc je sors d'ici, vous allez piquer juste en face, vous ressortez un petit peu plus loin, sur le bord, et vous tirez. Et pareil ici, on repart en face, on ressort un petit peu plus loin. Et on tire. Et comme ceci, vous aurez un point invisible, surtout si vous utilisez un fil qui correspond à la couleur de votre appliqué. C'est vraiment une base, quoi. Une règle. Vous avez des questions pour cette technique? Le freezer paper, vous trouvez ça dans toutes les merceries spécialisées, hein, ainsi que spécialisé patch, ainsi que le hit and bond de tout à l'heure. J'ai utilisé ce petit fer là qui est, enfin moi je le trouve très pratique. C'est le petit fer prime, c'est un petit fer qui chauffe bien, qui est vraiment, qui fonctionne aussi à la vapeur et qui ne prend pas de place. Et puis le petit cahier là à repasser, hein, avec donc ça fait table à repasser, ça fait table de découpe et puis en même temps vous avez la petite toile émery à l'intérieur, la petite toile de verre. Si on laisse le papier à l'intérieur, bah, d'une part, je pense qu'au lavage, ça va pas faire grand-chose de... Enfin, ça va se ratatiner. Enfin, bon, voilà. Il faut pas hésiter à couper derrière et à retirer.
Ça ne va pas fragiliser votre ouvrage. Et même au quilting, ce sera plus facile de quilter. Parce que là, si vous laissez le papier à l'intérieur, par contre, au matelassage, vous allez avoir des problèmes. Ce sera très compliqué, hein. Donc, c'est préférable de le retirer. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai fini. Si vous voulez avoir plus de détails pour ça, vous allez sur le site Quiltmania et vous pouvez aller sur mon site BARO Création où vous verrez tout ce que je peux cuisiner avec mes petites bidouilles.